Aujourd'hui, lasagne. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de farine, 200 g de beurre, 2 oignons, 7 gousses d'ail, 25 g de persil, 2 boîtes de pâte à lasagne, 2 litres de lait, 2 litres de sauce tomate, de l'emmental râpé, 1,6 kg de viande hachée, un peu de sucre, évidemment, sel et poivre. Voilà, je m'occupe de tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai émincé les oignons et l'ail. Je les ai donc mises dans une grande marmite et je vais les faire revenir donc avec de l'huile de tournesol. Une fois que ce sera bien coloré, je rajouterai le persil et la viande hachée. Et on se retrouve après. Voilà, donc là dans cette marmite, donc il y a les oignons, l'ail, la viande hachée et le persil. Donc je remue pour pas que ça accroche au fond. Voilà, j'ai salé, j'ai poivré, hein, bien évidemment. Et là, quand vous voyez que la viande commence à être cuite un petit peu et légèrement crue comme ça, quand il y a à peu près les deux textures dans la marmite, c'est à ce moment-là qu'on rajoute la sauce tomate. Donc là, je rajoute la sauce tomate et on laisse mijoter. Voilà. Évidemment, pour couper l'acidité de la tomate, je vais rajouter un petit peu de sucre et on va laisser mijoter tout ça tranquillement. Pendant que les lasagnes sont en train de mijoter, on va en profiter pour faire la béchamel. Donc je prends mes 200 g de farine, mes 200 g de beurre et nous y allons. Donc je balance mes 200 g de beurre dans la casserole. Dès que le beurre est fondu, je mettrai la farine. Et je vais faire le roux. Une fois que le roux sera bien pris, je commence à mettre tout doucement le lait, tout doucement, tout en mélangeant au fouet pour trouver une bonne béchamel. Là, le beurre est bien fondu. Voilà. Je rajoute ma farine d'un seul coup. Voilà. Et je mélange. Afin d'obtenir ce qu'on appelle un roux. Donc, on le laisse sécher en chauffant. Voilà. Et quand on obtient une belle pâte, ça ressemblait un peu à une pâte à choux au final. Quand on reçoit donc ça, une belle pâte, on rajoute tout doucement le lait. Sans cesser de remuer, tout doucement, petit à petit, sinon ça fait des grumeaux. Voilà, ça épaissit, hop, je rajoute du lait. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait vidé nos 2 litres. Donc là, on constate que la bolognaise est prête. On voit que le gras remonte un peu à la surface. C'est bien brillant. Donc on arrête la cuisson. En attendant, on laisse épaissir un petit peu la béchamel, de sorte qu'on ait une texture limite pâte à crêpes. Voilà, ce genre de texture. Et ensuite, on passera au montage. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une texture pâte à crêpes. Donc on peut voir que c'est le cas. Mais pour s'en assurer, on trempe une cuillère en bois dedans. Et voilà, on fait comme ceci. Et là, on peut constater que ça ne coule pas. Et à présent, on va procéder au montage. Nous allons procéder au montage. Donc, dans un premier temps, un tout petit peu de béchamel pour napper le fond du plat. Ensuite, une pâte. Si c'est un petit peu grand, on n'hésite pas à casser. Et on met dedans tel quel. Ensuite, la viande hachée. Voilà. Bien partout. On remet une pâte. Tac. Voilà. Béchamel. Hop. Viande hachée. Hop, voilà. Une pâte. Béchamel. Voilà, cette fois, on met bien la béchamel de partout. Et pour finir, du fromage râpé.
Moi, j'adore le fromage râpé, j'en mets partout, j'en mets beaucoup, 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 que ce soit vraiment bien, bien, bien gratiné. Voilà. Et ensuite, au four à 180 degrés, jusqu'à ce que votre fromage soit vraiment, vraiment bien gratiné. Environ une demi-heure, hein, à peu près. Voilà. Voilà, le four vient de sonner. Comme je vous l'ai dit, il y a une bonne demi-heure, 40 minutes. Et voilà. Des lasagnes bien dorées. Voilà. Il n'y a plus qu'à se régaler. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Et bon appétit.